Bon, maintenant, on va passer à la dernière pièce avant la pause. C'est une autre pièce courte, En attendant le train, de Estelle Bonetto, qui est dans la salle. Pas dans la salle? OK, on va lire quand même. C'est Emily Rempel qui va lire Madeleine, puis Henri Biaé qui va lire Japet, et moi, Lady Dascali, en commençant par ici. Madeleine est une adolescente qui habite quelque part en Françaiscoisie. Elle voyage jusqu'à Vancouver en train. C'est son premier voyage loin de sa famille. Japet est dans la jeune vingtaine. Il se rend à Edmonton en train. Le hasard les place côte à côte pour une portion du trajet. Il est originaire du Congo et habite quelque part en francophonie. C'est ma place. C'est moi qui ai la fenêtre. Oh, sorry. Désolé. Le jeune homme s'installa en toute légitimité à la place désignée. Ben ouais, c'est ça, enfin. Je sais pas moi, c'est comme ça. Est-ce que tu veux parler? Enfin, c'est comme tu veux, mais... Merde, de quoi? De la pluie et du beau temps? Mais franchement, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir me faire parler? Pardon, je te laisse tranquille. Excuse. Non, je voulais pas répondre de même, désolé. Je passe par des moments tough avec ma petite amie. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Reste qu'on est pris dans ce train, fait que si tu veux te confier, vas-y fort. Bah, no one cares. I care. I mean, je veux dire, c'est pas de mes affaires, mais en même temps, ça me dérange pas. J'aime bien aider les gens. Ah, c'est ça. Je fais-tu pitié ou quoi? Maintenant, je vais avoir Mère Teresa sur le dos? Great. J'ai pas besoin d'aide. Fine. N'empêche que... Puis, c'est quoi cet accent? Tu viens d'où? Ben, je sais pas. Enfin, si... Je suis comme... franglaise. Ça veut dire que je suis née en Saskatchewan et que je baigne dans deux cultures, deux langues. Mais je sais pas si bien parler ni le français ni l'anglais, I guess. Tu parles d'une définition. And you guess? C'est quoi cette attitude de loser? Mais pourquoi t'es tellement apologetique? T'as honte ou quoi? Ben non, c'est juste que des fois, je me sens mal parce que j'ai l'impression que les vrais Franco comme toi vont pas me comprendre. Les vrais? Hein? Tu penses que je viens d'où? Je sais. Tu vas dire l'Afrique parce que je suis black, hein? Mais ça veut dire quoi au juste? Est-ce que ça me rend plus franco que toi? Je suis avant tout un colonisé, un fils des eaux humains. C'est ça que je suis. OK, calm down. D'abord, c'est quoi ton nom? Puis, je sais pas, de quel pays tu viens? Puis, c'est quoi des eaux humaines? Excuse. Je me suis emporté. Je m'appelle Jaffet. Et toi? Moi, c'est Madeleine. Ah, Mado! Madeleine! Comme dans la chanson de Brel. Tu connais ce chanteur belge? Ouais, ma mère m'en a déjà parlé. C'est pas vraiment mon truc. Mais les eaux humaines, c'est quoi? C'est en Belgique? Non! T'as sûrement entendu parler des spécialités belges. On a les moules frites, les gaufres,
les chocolats, Adèle Stromae et les os humains. Enfin, so to speak, car les Français aimaient bien ce genre de divertissement. Tu connais l'Expo universelle? Ben, celle de 58 à Bruxelles, ça l'est qu'ils ont fait venir des sauvages des profondeurs du Congo. Ouais, ça devient carrément weird, ton affaire. Tu veux dire qu'ils exposaient des gens comme des animaux dans des cages ou quoi? Ouais, en fait, ils faisaient venir des villages entiers pour exposer les coutumes et surtout montrer comment la colonisation était un bien nécessaire pour ces peuples arriérés. Mais bon, tout ça, c'est du passé maintenant. T'es sûr que c'est si lointain? Enfin, ça paraît vraiment proche quelque part d'exposer comme ça les différences à la vue de tout, comme un spectacle. Sauf que maintenant, c'est sur les médias sociaux. Puis le racisme, ça existe encore. Peut-être que ça existera toujours. Peut-être que ça fait partie de qui on est. Peut-être même qu'on en a besoin. Like, on est toujours en train de se comparer, de se moquer des différences. On dirait que c'est comme nécessaire. Ouais, il n'y a rien de pire que les habitudes, surtout quand ça vient aux préjugés et aux idées toutes faites. Mais même toi, t'es pas à l'aise avec qui tu es, on dirait. Comment veux-tu que les gens te respectent et t'apprécient? C'est comme si tu faisais partie de la même gang que les racistes. Sauf que toi, t'es autoraciste. C'est vrai. J'avais jamais pensé de ça de même. La fierté pour qui on est, ça commence à l'intérieur. Si on ne s'aime pas, comment les autres peuvent nous apprécier? C'est bien beau tout ça, mais comment je fais ça pour m'aimer? Je me sens si seule, surtout quand je sens que j'appartiens pas, ni ici, ni ailleurs. Quand je parle anglais, c'est comme si je fitais pas parce que j'ai un accent ou une manière de m'exprimer. Puis quand je parle français, ben ça, c'est pareil. On me prend pour un anglo et on me dit que je suis franglaise. Fait que je fais quoi avec cette grosse bouillie qui me tire vers l'arrière et m'empêche d'avancer? C'est pas un boulet, ton bilinguisme. C'est un trésor qu'il va falloir que tu entretiennes toute ta vie. Ça sonne comme du travail, ton affaire. T'as pas un truc plus facile? Eh, minute, papillon. Qui a dit que la vie était facile? En fait, il y a bien pire que ça sur Terre, crois-moi. Pire vraiment, t'as pas le choix. C'est l'histoire de ta vie. So, you know, deal with it. Minute papillon. C'est quoi ça? Il me semble que j'ai déjà entendu ma mère dire ça. Ma mère est française. Ouais, ben là, il n'y a pas de quoi être fier pour le coup. Oh, pourquoi? Well, ok, tu veux parler des eaux. Non, du colonialisme. Oui, tu saisis? La dominance d'une nation sur un peuple. Puis la France, à ce chapitre-là, elle était pas mal bonne. Alors, ce que je t'ai dit, c'était surtout pour te faire réfléchir. Il faut connaître l'histoire, le passé, pour pas le répéter. Right? C'est pas en blâmant qu'on va arriver à évoluer en tant que société. Ta seule responsabilité, c'est de t'éduquer, de t'ouvrir aux autres pour mieux comprendre leur réalité, puis de move on. Tiens? Certaines. N'empêche qu'il faut pas l'oublier non plus. C'est pas d'oublier, bon sang. C'est de connaître le passé et d'en être fier. Right? Fier de qui on est, d'où on vient et prendre sa place dans notre famille, notre école, notre communauté, notre ville. Et puis, d'être bien dans notre langue, notre culture, notre francophobie. Francophobie.
Tu viens juste d'imiter ça ou quoi? Non, ça existe quand même. C'est le pire. Mais pour moi, je trouve que les Franco-Canadiens, des fois, ils sont pas mal stressés avec la langue, la culture, puis l'assimilation. Et je crois que pour des jeunes comme toi, c'est pas vraiment le fun de faire partie d'une communauté parano, you know? Ben, ils ont quand même des bonnes raisons de flipper. C'est une réalité. On est censé faire quoi à leur place? Je sais pas moi. Mais juste être plus positif, comme je le disais, c'est super d'être bilingue. C'est un atout, pas une tare. Excuse, une tare. C'est quoi? Oh, comme un défaut. Un truc horrible que tu traînes avec toi toute ta vie. En tout cas, toi, tu me donnes le goût. J'aimerais ça, les Franco, qu'on ait comme une tagline, comme Nike, qui dit « Just do it ». C'est puissant et motivant, maudit. Tu sais? Ou quelque chose comme la ceinture fléchée, les jeunes la portent, pour qu'on puisse se reconnaître aussi entre nous. Ben, tu vois, tu as commencé à changer le monde.